bien voilà, retour au Théâtre Royal du Parc. J'étais là il y a un mois pour parler d'une pièce de Georges Feydeau, l'élève de chez Maxime. J'y suis un mois plus tard, il ne s'agit plus de l'élève de chez Maxime, elle a disparu, mais il y a d'autres femmes dans ce spectacle. Il ne s'agit plus de Georges Feydeau, mais de William Shakespeare. Le grand William. Le grand William, voilà. Qui vient de parler, tout le monde le connaît je pense, c'est Guy Pion. Bonjour. Guy, bonjour, et on se tutoie, Oui, on se connaît depuis longtemps, depuis plus de 30 ans, et même au moment où tu as fondé ton fameux théâtre de l'éveil. En 82. Eh bien, tu rigoles, c'est fou. Hein. Le temps a passé, et alors je te retrouve, je vois tous tes spectacles pratiquement, et alors je te retrouve, là, maintenant, au Théâtre du Parc, avec un personnage terrible, qui est vraiment une crapule, qu'on appelle même de, je ne sais pas, il a des noms très particuliers d'ailleurs, on lui en veut beaucoup. Moi je lisais par exemple quelque chose qui dit, voilà, le pire salopard de la littérature mondiale. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Je pense également qu'il a dans le monde beaucoup d'équivalents réels, et encore vivants, pour dire même. Donc, il n'est qu'un représentant littéraire, mais on peut citer quelques noms de personnages qui, peut-on dire, hélas, sévissent encore de nos jours. Alors en fait, la pièce, tu la connaissais avant? Tu l'avais vu jouer par X, Y, Z? Je ne l'ai pas tellement vu jouer. À ma connaissance, bon, j'ai vu le film, évidemment, Ian McKellen, et le film de Al Pacino. Ah, c'est ce que j'allais dire. Bien sûr. Looking for Richard. Looking for Richard. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que lorsque je suis sorti de l'ISD en 1971... Oh, tu m'as fait peur. Oui, oui. Je n'ai rien trouvé de mieux. À l'époque, il y avait encore des auditions dans les théâtres à Bruxelles. On passait des auditions. Les théâtres organisaient des auditions. J'ai donc été passé audition au Théâtre National, j'ai été passé audition à l'époque au Parc, et au nouveau théâtre du Parvis. Et je n'ai rien trouvé de mieux à l'époque pour préparer ces auditions que de préparer la scène de Richard III et Liliane, qui a été supervisée par un de mes professeurs, qui était Gérard Vival. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui apparemment me trotte en tête depuis un certain nombre d'années. Ah là là, tiens, tu viens d'évoquer le nom de Gérard Vival. On peut le souligner, justement, vient de sortir un bouquin très intéressant où il apparaît, où apparaît également Jacqueline Bier et Suzy Fall. Tu as certainement travaillé un jour avec Suzy, tu l'as peut-être engagée. J'ai travaillé, je l'ai mise en scène même, on les beaux jours. Au public. Oui, d'accord. Une pièce qu'on va reprendre d'ailleurs maintenant avec Monique Dorset, si je ne m'abuse. Alors, en fait, ce spectacle, il faut tout dire aussi que c'est une coproduction, Théâtre de l'Éveil, Théâtre Royal du Parc. Il y a également le Centre des Arts Scéniques et le Conservatoire de Mons. Ça veut dire que tu es professeur là-bas au Conservatoire de Mons. Je suis conférencier, exactement. Un conférencier. C'est-à-dire qu'au Conservatoire de Mons, il y a, si je ne m'abuse, il y a 2 professeurs. C'est Bernard Cognot et Frédéric Dussel, et chacun de ces professeurs a des conférenciers qui, eux, ne sont pas nommés, bien entendu, mais qui, donc j'exerce cette belle fonction de conférencier depuis 2001. Ah, c'est pas mal, dis donc. Non. T'es quelqu'un de fidèle, toi, hein, vraiment. Oui. Bon, alors tu es vraiment, je te le dis très sincèrement, tu es extraordinaire quand on te voit là. C'est un spectacle grandiose, qui a une mise en scène aussi à laquelle je ne m'attendais pas, Isabelle Pousseur, car ça reste classique, mais en même temps c'est moderne. En fait, une manière que tu en penses, c'est peut-être au départ, il y a beaucoup de, quoi, il y a pas 20 comédiens, 16 comédiens, mais il y a 25 ou 27 rôles. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais j'aimerais que tu puisses m'expliquer maintenant comment démarrer cette aventure théâtrale extraordinaire, que je trouve extraordinaire. Mais elle a démarré de manière assez particulière. Il faut savoir que je reparle du Théâtre de l'Éveil parce que la chose est importante. Et surtout par le Théâtre de l'Éveil est donc un théâtre sans lieu fixe. Depuis 1982, nous n'avons pas de briques, comme on dit. Nous sommes toujours donc soit en recherche de coproducteurs pour monter des spectacles, soit parfois quand les spectacles sont plus légers, c'est-à-dire plus légers, on entend par là des distributions moins importantes. Dans ce cas-là, nous pouvons nous permettre financièrement de les produire seuls. Mais comme à l'éveil, et particulièrement moi, j'ai souvent des envies, pour moi le théâtre,
c'est avant tout un nombre certain de comédiens sur un plateau. Ça fait partie pour moi de ma vision du théâtre. En ce sens-là, je rejoins le bon grand théâtre populaire. Et celui-là, c'est un théâtre qui demande de la présence sur les plateaux, nombreux comédiens généralement, que l'on pense à Shakespeare, mais que l'on pense aussi à Dario Fo, à Brecht, bien entendu, à Tchekhov, même Molière. Ce ne sont pas des petites distributions. Alors ce sont des auteurs qui nous ravissent. Donc voilà. Donc pour ce faire, nous sommes toujours en quête de coproducteurs. Et ça depuis le départ. Nous avons eu différents coproducteurs possibles depuis 1982. Ça a d'abord été Armand Delcamp avec l'atelier théâtral de Louvain-la-Neuve, puisque c'est de là que nous venons en fait. Puis il y a eu dans les années qui ont suivi beaucoup de coproductions avec Henri Ronce, le Nouveau Théâtre de Belgique. Il y a eu des coproductions nombreuses depuis maintenant plus de 15 ans, évidemment aussi avec le Théâtre Le Public. Oui, absolument. Et voilà, cette année-ci, c'est avec le Théâtre du Parc. Ces coproductions nous ont permis de faire des spectacles d'ampleur certaine. Je pense à l'Opéra de Carsou, mais je pense aussi à la Cerisée, à Othello, il n'y a pas très longtemps. Bref, donc c'est une des conditions, je dirais, de notre survie, la coproduction. Et il y a quelques mois, dès que Thierry Devroux est arrivé à la direction du Théâtre du Parc, nous avons compris que nous aimerions travailler ensemble dans le sens de la coproduction. Et la question de Thierry Devroux a été très claire. Il m'a dit avec grand plaisir, et il m'a dit, ici dans le bureau, qu'est-ce que tu aimerais jouer? Alors j'étais un petit peu surpris, évidemment, de ce type de questions. Ça arrive trop rarement chez nous que l'on demande à un comédien ce qu'il aimerait jouer. Je trouve ça fantastique. C'est une chance extraordinaire quand on te pose cette question-là. Et donc j'ai donné 2 titres. J'ai dit voilà, j'aimerais bien jouer, ce qui me plairait, c'est de jouer soit Arturo Ui, soit Platonov, il y en a un troisième, soit Richard III. Et tout de suite il m'a dit Richard III. J'ai dit d'accord, ok, va pour Richard III. Et à partir de là, comme nous faisons d'habitude à l'éveil, nous nous sommes mis en quête d'un metteur en scène, une metteuse en scène en l'occurrence, puisque c'est notre manière de travailler. Oui, et cette année ce sont toutes des femmes. Et cette année ce sont toutes des femmes, donc notre choix était restreint, et on a mis quelques noms sur une liste. Et Isabelle était la première. On s'est dit jamais elle va accepter parce que Isabelle Pousseur n'est pas une metteuse en scène qui généralement accepte les commandes. Elle a sa compagnie, elle a son théâtre, c'est sa forme, c'est l'Océan Nord. L'Océan Nord. Donc on s'est dit jamais elle va accepter. Eh bien, 15 jours plus tard, nous avions une réponse nous disant laissez-moi une semaine pour réfléchir au projet, voir si d'abord mon agenda me le permet. Et nous avons eu le bonheur d'entendre un oui. Une semaine plus tard, et là j'étais vraiment ravi parce que, en fait, Isabelle est une metteuse en scène de ma génération. Nous connaissons de vue, je dirais, je vais voir ses spectacles, enfin j'étais à en voir quelques-uns, mais jamais nous n'avions travaillé ensemble. Donc c'était une vraie joie pour moi d'apprendre son accord. Est-ce que tu t'attendais à cette mise en scène? Non, je ne m'attendais à rien du tout, sinon que je savais que ce serait quelque chose de réfléchi, de sérieux et qui aurait de la classe. Ça, je le savais, je veux dire, en faisant appel à elle. Ce à quoi je ne m'attendais pas à ce point-là, c'était justement à cette précision, à cette méticulosité et à ce goût du grand spectacle réglé comme du papier à musique. Et ça m'enchante. Oui, donc qui est à la fois, je me répète un peu, donc classique. Oui, on ne touche pas à un mot, je pense, des coupures, je pense, dans le texte. Oui, c'est Thierry Devroux qui a fait l'adaptation. Et bon, pour les raisons de temps, évidemment, il a réduit. Ça durait 4 heures. Ça durait 4 heures. Et c'est vrai que généralement les pièces de Shakespeare sont très longues, mais il faut savoir aussi qu'à l'époque, on répétait 3 ou 4 fois les mêmes situations, puisque les gens entraient et sortaient de ce théâtre Le Globe. C'était pas comme maintenant, on ne s'asseyait pas dans un beau fauteuil en velours. La majorité des gens étaient au parterre, debout. Ça buvait, ça
ça fumait sans doute, on pouvait encore à l'époque. Ah, c'est chouette que tu parles du Globe à Londres. Hein. Oui, oui. Je me suis rendu un jour. Oui. C'est un petit peu comme à l'époque de Shakespeare, on attend un peu quand on veut une nouvelle tendue. On revient, etc. Merci d'en avoir. Donc forcément, on répétait régulièrement, pour ceux qui étaient partis pour une raison ou pour une autre, on résumait un petit peu ce qui s'était passé. Donc forcément, ça durait 4 heures, si pas 5. Mais de nos jours, c'est difficile de tenir en haleine un spectateur normal, je pense, pendant 4 ou 5 heures, dans une salle fermée. Bon, quand on fait ça à Avignon, dans une carrière, peut-être que c'est encore possible, mais là, ça tient un petit peu du snobisme aussi. Est-ce qu'il y a eu un gros travail de table, comme on dit parfois, avant d'être sur le plateau, etc., de mettre tout au point comme ça, texte devant soi? Oui, il y a eu un travail énorme, oui. Je dirais c'est la vieille école. C'est l'époque encore qu'on a connue où on travaillait avec des dramaturges et où on passait des semaines à la table avant de se lancer sur le plateau. Mais quand on allait sur le plateau, comme ici, quand on va sur le plateau, on a tout en tête, c'est-à-dire qu'on sait, tout est prêt. Ouais. Les intentions sont définies, la dramaturgie est définie, nous avons même tous chacun fait une sorte de petit devoir de vacances très vite, c'est-à-dire que chacun a dû résumer selon son personnage, expliquer la guerre des 2 roses, selon son personnage. Donc on est rentrés tous dans l'histoire de cette grande époque de l'histoire anglaise, en sachant, en essayant en tout cas de tenir un maximum de clés qui nous permettaient de nourrir le personnage. Est-ce que tu as voulu quelque part, tu parlais des films tout à l'heure avec Pacino et puis un autre comédien encore, en anglais, oui, et un troisième, mais le nom m'échappe un peu maintenant. Il y a Laurence Olivier. Laurence Olivier. Est-ce que tu as regardé, par exemple, encore les films pour voir un peu comment était Richard III dans les films, pour voir, tiens, qu'est-ce que je vais en faire moi je les ai regardés bien avant de savoir que je jouais Richard. À partir du moment donné où on a décidé que je faisais le rôle, je ne les ai plus regardés. C'est-à-dire que les images me restaient sans doute en tête quelque part, mais je ne voulais en aucun cas me laisser impressionner ou influencer par cela. La parole de la metteuse en scène était plus importante pour moi à ce moment-là que l'image à vouloir coller absolument. Et ça me paraît une bonne chose, parce que c'est Isabelle Pousseur, en l'occurrence, qui nous donnait la matière. Alors maintenant, on est en pleine représentation, encore jusqu'au 15 février. Jusqu'au 16 février. 16. 16. Je pense. Merci de rectifier. C'est un samedi, ça je sais. Et alors bon, on va regarder tout de suite, autant dire les choses telles qu'elles sont. La première était le 16 janvier. Voilà, c'est le 15 février. Voilà, okay. Voilà. Alors, comment ça s'est passé à la première réunion avec Isabelle Pousseur? Quelle était ta sensibilité, tes intentions, et quelles étaient les siennes? Comment ça s'est passé, le premier contact avec elle, au moment où vous avez vraiment travaillé très sérieusement et imposé le personnage? Assez étonnamment, tout s'est toujours passé. Depuis le premier jour de lecture, qui s'est passé déjà au mois de mai. Voilà. On a déjà eu 2 ou 3 jours de travail à table au mois de mai. Puis on s'est revu en septembre, encore 2 jours. On s'est revu encore début novembre, 2 jours. Et on a commencé effectivement à chaud, dans le décor, les répétitions le 28 novembre. Et donc on avait quand même déjà un passé, un background. Et du premier jour de lecture jusqu'au dernier jour de répétition, le jour de la première, tout s'est passé dans le calme, la fluidité et un vrai plaisir de travail. Avec ce qui était étonnant, parce qu'il faut quand même savoir que tous ces comédiens, nous sommes 16 comédiens, viennent tous de ce qu'on peut appeler des familles différentes. Peu d'entre nous avaient déjà travaillé les uns avec les autres. Bon, il y a une partie des comédiens qui viennent du théâtre de l'Éveil, avec qui j'avais déjà travaillé forcément. C'est Béatrice Feroge, c'est François Sikivi, c'est Thierry Janssen. Ce sont des gens qui nous sont proches, avec qui on a fait déjà plusieurs spectacles. Tous les autres, je ne les connaissais pas. Il y en a qui venaient du CAS, donc du Centre des Arséniques, les jeunes. Les plus jeunes encore venaient du Conservatoire de Mons. Ceux-là, je les connaissais un petit peu parce que j'avais été notamment professeur de l'un d'eux, pas les deux. Et puis les autres étaient davantage des gens qui avaient été proposés et choisis par Isabelle, puisque c'est des gens avec qui elle avait l'habitude de travailler.
Je pense à Philippe Grand-Henry, je pense à Simon Dupré, je pense à Linda Bolzan. Moi, je ne les connaissais pas, ce sont des gens que je connais de nom, que j'avais vus aussi parfois dans les spectacles. Et tout ça, et je pense que c'est grâce à Isabelle Possoff. Tout ça, c'est imbriqué de manière absolument parfaite, sans le moindre heurt, dans un très très grand professionnalisme. Alors, Guy, dans quelques instants, tu vas nous parler de ce personnage de Richard III. Mais avant, quand même, je voudrais un peu étonner nos amis lecteurs qui n'ont peut-être pas encore vu le spectacle, mais qui vont le dire incessamment, en leur faisant écouter une musique et une chanson qui se trouve dans le spectacle.